Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo rapide pour vous expliquer un petit peu la situation autour du Boeing 737 MAX. Donc, pour rappel, c'est la version ultime, l'évolution la plus récente du Boeing 737, qui est l'avion le plus fréquent dans le monde, qui a été écoulé à plusieurs milliers d'exemplaires. C'est un avion, quasiment un tiers de la flotte mondiale sont des Boeing 737 de toutes versions. Et c'est un appareil du coup qui décolle quasiment toutes les 2 secondes. Il y a un Boeing 737 qui décolle quelque part dans le monde. Donc vraiment un avion ultra répandu. Il y a une dernière évolution de cet avion qui s'appelle le MAX, qui a été présenté assez récemment, il y a quelques années, qui avait pour objectif d'être encore plus efficace, encore plus écologique, à partir de la version de base qui est tout à fait réputée, sécurisée, sur laquelle il n'y a absolument aucun problème. Comme cette nouvelle version avait besoin d'avoir des moteurs un petit peu plus gros, notamment pour pouvoir avoir ce qu'on appelle les taux de dilution, donc consommer moins de carburant, les moteurs plus gros ne passaient plus en dessous de l'aile. Donc on a dû avancer ces moteurs, et en avançant le moteur, on a un centrage de l'avion qui n'était pas le même que celui qu'on avait d'habitude. Et dans certaines configurations, quand on est en montée et que le moteur pousse en même temps, on avait une tendance pour l'avion à partir un petit peu encabré. C'est une situation qui est potentiellement dangereuse, qui peut faire qu'on se rapproche du décrochage. Et donc pour éviter cette situation, les ingénieurs de Boeing avaient voulu mettre en place ce qu'on appelle une protection du domaine de vol, c'est-à-dire que l'avion devait se comporter comme la version précédente. C'est-à-dire que c'était une simulation qui permettait d'empêcher l'avion de se retrouver en situation dangereuse pour qu'il se comporte comme il avait l'habitude de se comporter sur les versions précédentes de l'avion, ce qui permettait aussi aux pilotes de ne pas avoir besoin de formation complémentaire spécifique pour passer de l'ancienne version vers la nouvelle. Et les compagnies aériennes ne devaient même pas avoir besoin d'acheter de nouveaux simulateurs de vol pour que les pilotes puissent s'entraîner sur cette nouvelle version. Vous le savez, il se trouve que ce petit logiciel qui permettait d'empêcher l'avion de partir en montée et donc de décrocher était défaillant. Il a provoqué 2 accidents. Alors les fautes sont tout à fait partagées. Je vous remettrai le lien vers un article que j'ai écrit sur ce sujet. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est dans quelles conditions cet avion va pouvoir revoler, puisqu'il est aujourd'hui interdit de vol partout dans le monde depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, les ingénieurs de Boeing ont passé des centaines de milliers d'heures et de jours à travailler sur la remise en œuvre de l'avion, notamment pour que ce logiciel soit corrigé et pour qu'il ne se déclenche plus de manière inappropriée. C'est-à-dire, au lieu de reposer sur un seul capteur, ça va reposer sur deux capteurs. Au lieu de pouvoir mettre plusieurs fois l'avion en descente pour reprendre de la vitesse, ça ne le fera qu'une seule fois. Il y aura un indicateur qui permettra de savoir si les différentes sondes donnent des informations différentes, auquel cas elles ne sont pas forcément fiables, et donc le pilote va être averti, mais l'avion ne prendra pas la main pour se mettre en descente de manière inappropriée. Donc vraiment, il y a toute une architecture logicielle, matérielle, qui est en train d'être mise en place pour que le système qui va venir soit tout à fait fonctionnel. Alors ce retour en vol de l'avion, il doit se faire en 5 temps. Le premier, il a été validé la semaine dernière, c'était ce qu'on appelle la certification ECAB, c'est-à-dire la validation de la situation de l'évolution logicielle pour le MCAS, qui a été donc validée par la FAA. Maintenant, la première étape a été acceptée. La deuxième étape, c'est l'évaluation de la charge de travail dans le simulateur de vol, si jamais ce système se déclenche, par rapport à la version précédente du Boeing 737. Ça se fait donc en simulateur de vol avec des pilotes d'essai et des pilotes chevronnés de toutes les compagnies aériennes clientes potentielles. Donc ça va être validé pas seulement par Boeing et par la FAA, mais également par toutes les compagnies aériennes clientes, et ça c'est vraiment très important parce que c'était quelque chose qui avait été mal vécu par les pilotes par le passé, qu'on les intègre pas dans cette boucle de validation. La troisième étape, évidemment, c'est de faire des essais en vol. Donc là, on a des pilotes d'essai de la FAA qui vont réaliser des tests, qui vont déclencher ce système, le MCAS, pour vérifier que tout se passe correctement et que la situation est gérable. Ensuite, on a la validation de la certification. Donc là, on parle du coup du mois de décembre. Ça, c'est dans l'espoir optimiste de Boeing. Évidemment, à la mi-décembre, l'avion aura le droit de revoler pour commencer à être livré dans les compagnies aériennes clientes. Il ne va pas recommencer à voler pour les passagers, par contre, Boeing va pouvoir recommencer à les livrer. Et ça, c'est une grosse problématique parce qu'aujourd'hui, le constructeur américain produit ses avions, plusieurs dizaines d'avions par mois, qui aujourd'hui s'entassent sur un parking aux États-Unis et qui doivent être. À un moment, il n'y a plus de place sur ce parking et il faut absolument pouvoir les exporter et pouvoir les livrer aux clients. Même si les clients ne volent pas avec, ils vont prendre réception de ces avions-là.
Et ensuite, on a, dernière étape, l'évaluation de la formation. Ça se fait sur simulateur de vol principalement, avec ce qu'on appelle le comité conjoint d'évaluation opérationnelle, le JOEB. Et là, c'est vraiment les responsables de la sécurité aérienne de tous les pays partenaires. Et donc là, on imagine les ASA, donc l'Europe, le Canada, l'Australie, peut-être les Chinois. Il y a certainement beaucoup de pays qui vont vouloir participer à cette dernière étape, parce qu'évidemment, l'avion est attendu dans énormément de pays différents. Ce sera du coup la dernière étape qui est attendue certainement pour la fin du mois de janvier. Donc je rappelle, l'avion qui recommencerait peut-être à être livré dans les différentes compagnies aériennes clientes par les pilotes de Boeing, par les pilotes d'essai, à partir du mois de décembre. La validation de la formation qui serait réalisée certainement dans le courant du mois de janvier, et donc le temps de remettre les avions en œuvre et de former les pilotes pour cette nouvelle version, ce serait pour le courant du mois de mars que les appareils pourraient reprendre le vol. C'est pour ça que vous avez différentes compagnies qui sont clientes du Boeing 737 MAX qui viennent de faire ces annonces. On va recevoir les avions. Là, on les a déjà d'ailleurs, ils sont cloués au sol pour une partie d'entre eux qui les ont déjà dans leur flotte. Par contre, l'avion ne revolera au sein de la flotte qu'à partir du mois de mars, quand tout aura été vérifié, que la sécurité aérienne aura été validée par les différentes autorités locales, que la formation aura été validée par tout le monde, et que tous les pilotes auront suivi une formation qui sera adaptée. Évidemment, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour Boeing, c'est une bonne nouvelle pour l'aviation mondiale, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une situation qui touche Boeing, mais alors moi je me place du côté français, qui touche aussi Airbus. Boeing casse les prix, donc Airbus est obligé de baisser ses prix aussi, donc c'est vraiment une situation qui est mauvaise pour tout le monde. Le premier fabricant mondial de moteurs, Safran, également, du coup il a des problèmes avec ses livraisons, les livraisons sont en retard. Donc on est vraiment sur un écosystème global. L'industrie européenne, l'industrie américaine sont très liées sur le point de vue aéronautique, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle si cet avion peut reprendre les airs. Évidemment, il y a beaucoup de gens dans un premier temps qui vont certainement éviter l'avion. Ça a été le cas par exemple pour les Airbus A330 après le Rio-Paris en 2009. Et puis au bout d'un ou 2 ans, on a vu finalement qu'évidemment cet avion ne posait pas de problème et donc les gens ont recommencé à prendre cet appareil. Là, il est très probable que certaines compagnies vont peut-être même pas afficher le Boeing 737 MAX, peut-être qu'ils vont mettre un nom un petit peu différent. Les passagers sont quand même pas totalement dupes avec ce genre de problématique-là. Mais au bout d'un certain temps, c'est vrai que quand l'avion aura prouvé sa valeur, il n'y aura plus aucun problème et on volera tout à fait dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est une certitude. Boeing doit réussir son retour. Il est inacceptable qu'il soit déjà dans cette situation et on ne peut pas imaginer qu'ils prennent le moindre risque sur la remise en œuvre de l'appareil. Voilà. Donc encore une fois, merci pour toutes vos questions. Là, c'était une question que j'avais reçue sur Twitter. Je vous remettrai également quelques liens sur les médias sociaux, comment me contacter en commentaire de cet article. Puis un grand merci pour tous les commentaires et toutes les questions que vous me posez. Encore quelques petites images sur l'appareil en question. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.